Aider les autres est l'un des aspects les plus fondamentaux de l'être humain. Cependant, même en agissant avec de bonnes intentions, nous pouvons faire des erreurs sans nous en rendre compte. Ces erreurs peuvent parfois nuire à la personne que nous aidons et parfois conduire à ce que nos bonnes intentions soient exploitées. Comprendre les erreurs les plus courantes commises lors de l'aide peut nous aider à agir de manière plus consciente et à découvrir des moyens d'être vraiment utiles. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 erreurs que nous commettons en aidant les autres. L'erreur numéro 1 que nous commettons lorsque nous aidons les autres: lier notre estime de soi à l'aide que nous apportons. Aider les autres est un acte noble qui procure un profond sentiment d'accomplissement et de sens. Lorsque nous regardons l'histoire de l'humanité, nous voyons que les communautés ont besoin d'être solidaires pour exister et se développer. La coopération renforce les liens sociaux, rapproche les gens et pose les bases de la paix sociale. Mais pour certaines personnes, aider va au-delà d'une simple vertu morale ou d'une responsabilité sociale et devient une mesure de leur propre valeur. Les personnes qui fondent leur estime de soi, leur existence et leur sens entièrement sur l'aide aux autres finiront par sombrer dans un état d'esprit malsain. Ils s'évaluent uniquement en fonction du soutien qu'ils apportent aux autres, des sacrifices qu'ils font et des responsabilités qu'ils assument. Lorsqu'ils n'aident pas ou ne sont pas appréciés par ceux qu'ils aident, ils ressentent un vide intérieur et commencent à se considérer comme sans valeur, inadéquats ou dénués de sens. À ce stade, l'acte d'aider devient un moyen de réprimer ses propres angoisses existentielles, plutôt qu'un moyen de venir en aide aux autres. Les personnes qui fondent leur estime de soi sur l'entraide font souvent de leur sacrifice, sans le savoir, une obligation. Lorsqu'ils arrêtent d'aider, ils se sentent coupables et inutiles. Cette façon de penser peut sérieusement porter atteinte à l'estime de soi et à l'autocompassion d'une personne, parce que fonder sa propre estime de soi uniquement sur des facteurs externes crée un déséquilibre interne. Cependant, un individu en bonne santé devrait tirer sa valeur de sa propre existence et de son caractère, et non de l'approbation qu'il reçoit de l'extérieur ou de l'aide qu'il offre aux autres. Le besoin constant d'aider les autres peut conduire à l'épuisement professionnel au fil du temps. Être trop préoccupé par les problèmes des autres peut amener une personne à négliger ses propres besoins, ses limites émotionnelles et son équilibre spirituel. À la fin de la journée, ces personnes sont épuisées et se sentent vides, tant physiquement qu'émotionnellement. Soutenir constamment quelqu'un et assumer ses responsabilités peut empêcher l'autre partie de voler de ses propres ailes. Au fil du temps, la personne aidée devient dépendante des autres et perd la capacité de résoudre elle-même ses problèmes. D'un point de vue stoïcien, c'est une grave erreur mentale de fonder sa propre estime de soi sur des événements extérieurs ou sur le jugement des autres. Les stoïques soutiennent qu'une personne doit prendre le contrôle interne complet de son propre bonheur et de son estime de soi. Bien qu'aider les autres soit également considéré comme un acte vertueux dans le stoïcisme, cette vertu n'a de sens que si elle est pratiquée avec sagesse. Un stoïque sait que l'aide découle de son propre caractère et de ses vertus inhérentes, mais n'en fait pas un facteur déterminant dans sa valeur personnelle. Car pour les stoïciens, la valeur d'une personne ne se mesure pas à ses actions dans le monde extérieur, mais à sa position intérieure et à ses vertus. Si une personne ne se sent précieuse que lorsqu'elle aide les autres, elle a en réalité perdu son intégrité spirituelle et sa liberté intérieure. Les stoïques conseillent aux gens de vivre en accord avec leur propre nature, de considérer l'aide aux autres comme un devoir intérieur, mais de ne pas laisser cela devenir une dépendance. Aider les autres est une option, pas une obligation. Si une personne se sent sans valeur lorsqu'elle cesse d'aider, cela indique que son équilibre intérieur est devenu dépendant du monde extérieur. La sagesse stoïque exige cependant qu'une personne fonde sa valeur uniquement sur sa propre intégrité intérieure et ne permette pas à des facteurs externes d'affecter son estime de soi. La deuxième erreur que nous faisons lorsque nous aidons les autres, aider en attendant quelque chose en retour.
L'entraide est l'un des plus beaux aspects de la nature humaine et constitue un élément indispensable à la coexistence en société. Cependant, de nombreuses personnes ont, sans le savoir, certaines attentes vis-à-vis de leur aide. Attendre une réponse matérielle ou spirituelle, désirer être apprécié ou au moins être reconnaissant, peut être une partie naturelle de la psychologie humaine. Cependant, ces attentes, qui modifient l'objectif premier de l'aide, peuvent profondément affecter la tranquillité d'esprit et les relations d'une personne. Si une personne aide seulement lorsqu'elle croit qu'elle recevra quelque chose en retour, la gentillesse qu'elle manifeste devient une sorte d'investissement, plutôt qu'une pure gentillesse. Celui qui s'attend à un sentiment de dette de la part de la personne qui l'aide crée en réalité inconsciemment un rapport de pouvoir. L'idée selon laquelle « je t'ai aidé, donc tu me dois quelque chose » porte atteinte à une compréhension saine et sincère de la gentillesse. Une aide véritablement vertueuse doit être désintéressée et sans attente. Les personnes qui aident en espérant quelque chose en retour sont vouées à être déçues au fil du temps. Parce que les gens ne réagissent pas toujours comme prévu, ils peuvent ne pas montrer de gratitude ou se sentir redevables. Le bonheur et la satisfaction que le fait d'aider devrait apporter cèdent la place au ressentiment et même à la colère. Cette situation peut amener la personne à avoir des problèmes de confiance dans les relations humaines et à considérer les gens qui l'entourent comme égoïstes ou ingrats. Cependant, il n'est pas possible de contrôler les réactions des autres. Aider quelqu'un ne doit pas lui imposer une dette, mais doit être l'expression d'une vertu intérieure. Si l'aide est accordée dans l'intention d'obtenir quelque chose en retour, il ne s'agit plus d'une aide mais d'une sorte d'accord commercial. Plus important encore, aider en attendant quelque chose en retour est une approche qui limite la liberté des gens. Car si une personne aide seulement lorsqu'elle croit qu'elle recevra quelque chose en retour, elle s'écarte en réalité de ses propres valeurs intérieures. La véritable bonté est une action qui vient entièrement de l'intérieur et ne dépend pas de facteurs externes. L'aide apportée par une personne doit être le reflet de son caractère et de sa maturité intérieure, et non une recherche de récompense ou de reconnaissance. Cependant, celui qui agit avec des attentes est dans un état constant de négociation dans son monde intérieur. Il voit inconsciemment chaque personne qu'il aide comme quelqu'un qui lui devra quelque chose dans le futur, et cela rend leur relation contre nature. Au fil du temps, les personnes ayant ce type d'état d'esprit commencent à penser que les gens qui les entourent les utilisent uniquement pour leur propre gain personnel. Cependant, c'est le reflet de notre propre esprit. Si l'aide est apportée avec une attente constante, les relations mutuelles deviennent calculatrices et superficielles, s'éloignant de la pure bonté et de la sincérité. Du point de vue stoïcien, aider en espérant quelque chose en retour est un comportement contre nature. Le stoïcisme soutient que la vertu et la bonté sont des récompenses en soi. Lorsqu'un stoïcien aide quelqu'un, il ne doit rien attendre en retour, car aider est une exigence de la vertu, et la récompense de la vertu est la vertu elle-même. Comme l'a déclaré Marc Aurèle dans son ouvrage « Pensée », l'homme est un être social par nature, et faire du bien à autrui est un processus naturel, tout comme une vigne portant des fruits. Quand la vigne porte du fruit, elle n'en est pas récompensée, car telle est sa nature. De même, lorsqu'une personne fait le bien, elle ne doit pas s'attendre à une récompense pour cela, car cela est conforme à la nature humaine. Les stoïques soutiennent que l'on devrait se concentrer uniquement sur les choses que l'on peut contrôler, les réactions des autres, qu'elles témoignent de leur gratitude ou qu'elles soient réciproques, ne sont pas sous notre contrôle, selon la compréhension stoïcienne. Un stoïque donne de l'aide uniquement pour faire le bien, et ne transforme pas cela en une relation d'obligation ou de dette. La véritable liberté et la paix sont possibles en acceptant que la bonté se suffit à elle-même. La troisième erreur que nous commettons lorsque nous aidons les autres, violer les limites. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent lorsqu'ils aident les autres est de dépasser les limites de ce qui est nécessaire pour aider.
Lorsque les gens veulent t'aider, ils ont tendance à intervenir dans tout ce dont ils pensent que l'autre personne a besoin. Mais c'est un point qui est souvent négligé lorsqu'on essaie d'aider les autres. Chacun a ses propres limites et son propre libre arbitre. L'aide prend souvent la forme d'intervention contre la volonté des autres, ce qui peut rendre cette aide malsaine au fil du temps. Ne pas respecter les limites émotionnelles, mentales ou physiques des autres, tout en essayant de les aider, c'est en un sens comme essayer d'aider l'autre personne par la force. La violation des limites n'est parfois pas faite consciemment. Même si une personne serviable intervient pour le bien-être de l'autre personne, elle peut ignorer le fait que ces interventions peuvent être inutiles et parfois nuisibles. Par exemple, lorsque l'on suggère une solution au problème de quelqu'un, ne pas prendre en compte si la personne est prête ou non à accepter cette solution peut la mettre sous pression émotionnelle. La personne qui veut aider peut essayer d'intervenir à tout moment, sans se rendre compte de cette limite, mettant ainsi plus de stress et de pression sur l'autre personne. Une personne serviable qui ne connaît pas sa propre bonté et ses limites viole les limites émotionnelles de l'autre personne, ce qui nuit à la relation. Aider peut parfois consister simplement à être là, à écouter et à donner de l'espace à la personne. Mais les violations des limites peuvent se transformer en une approche plus intrusive, comme le besoin de contrôler et de diriger l'aide. Cela rend difficile d'avoir une relation saine et au fil du temps empêche les gens de se faire confiance. Une personne peut perdre un équilibre sain en essayant de surmonter ses propres limites physiques et émotionnelles dans son désir d'aider les autres. Même si aider requiert parfois un sacrifice, ce sacrifice ne doit pas empêcher une personne de se respecter elle-même. Une personne qui veut aider doit être capable de protéger ses propres limites tout en aidant les autres et doit être capable de s'aider elle-même en cas de besoin. Si aider devient un fardeau constant et qu'une personne commence à violer ses propres limites avec l'idée d'aider les autres, cela peut éventuellement conduire à des dommages pour elle-même et pour les autres. D'un point de vue stoïque, l'acte d'aider est directement lié au respect des limites des autres. Les stoïciens soulignent que pour qu'une personne vive vertueusement, elle doit agir en accord avec sa propre nature et que tout doit être dans sa mesure naturelle, même lorsqu'il s'agit d'aider les autres. Aider signifie aider les autres, mais cette aide ne doit jamais être donnée par la force. Les stoïciens soulignent que lorsqu'on aide les autres, on ne doit pas dépasser ses propres limites et que cette aide doit être en harmonie avec sa propre nature vertueuse. Lorsqu'il aide les autres, un stoïque doit éviter les interventions qui pourraient affecter négativement la personne ou la personne qu'il aide. Aider est un reflet extérieur de sa vertu intérieure, et une telle aide ne devrait jamais être un outil de son ego ou de son désir de contrôler les autres. Épictète a dit « La seule chose que nous pouvons contrôler, ce sont nos propres attitudes et comportements », et a déclaré qu'aider les autres ne peut se faire que dans des limites saines. Lorsqu'on aide, il faut maintenir son propre équilibre intérieur et laisser aux autres l'espace pour qu'ils trouvent leur propre chemin. Le stoïcisme conseille que l'aide doit venir de la vertu intérieure et de la conscience naturelle de chacun, et non d'une obligation ou d'une pression extérieure. La quatrième erreur que nous commettons lorsque nous aidons les autres, imposer nos propres solutions. Lorsque nous essayons d'aider les autres, l'une des plus grandes erreurs que nous commettons est d'imposer nos solutions aux autres. Bien qu'aider soit une action qui doit être entreprise pour comprendre le problème de l'autre et le soutenir, la plupart du temps, les gens tentent d'intervenir dans la vie des autres en se basant sur leurs propres expériences, croyances ou pensées. Il s'agit d'un comportement qui va à l'encontre du but même de l'aide. Les problèmes rencontrés par chaque individu sont façonnés par des raisons et des processus émotionnels très différents en arrière-plan. Donc, résoudre le problème rencontré par quelqu'un avec notre propre solution peut être une approche difficile et erronée. Imposer notre point de vue et nos solutions sur la vie des autres signifie souvent manquer de respect à leurs besoins ou aux circonstances particulières de leur situation.
Cela peut souvent laisser les autres se sentir vulnérables et seuls, car l'autre personne comprend le message suivant. Peu importe ce que je ressens ou ce dont j'ai besoin. Il faut aider avec empathie, construire un pont pour comprendre les difficultés de quelqu'un, mais imposer nos propres solutions détruit ce pont. Imposer nos propres suggestions pour résoudre les problèmes de quelqu'un donne aux autres le sentiment d'être incompris. Souvent, lorsque nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les problèmes d'une personne, il est facile de donner des directives telles que « tu devrais faire ceci » en nous basant sur nos propres expériences. Aider est un processus qui exige de la patience et de la compréhension. Permettre aux autres de découvrir leurs propres solutions les rend plus forts et plus indépendants. Souvent, les personnes qui veulent aider les autres sont tellement convaincues de la validité de leurs solutions qu'elles peuvent ignorer les sentiments et les pensées de l'autre personne. Imposer vos propres solutions aux autres revient à les confiner à vos propres perspectives et compréhensions. Cela porte atteinte au respect mutuel et a un impact négatif sur une relation saine. Lorsqu'une personne a besoin d'aide, elle veut d'abord se sentir écoutée et comprise. Aider ne consiste pas seulement à résoudre un problème, cela aide également l'autre personne à se sentir valorisée et compétente. Si une personne serviable impose constamment ses propres solutions, l'autre personne peut percevoir la gentillesse comme une pression exercée sur elle et accepter l'aide à contre-cœur. Cela finit par détruire l'intimité et la confiance dans les relations. Aider ne consiste pas seulement à proposer une solution, mais à agir en comprenant la personne et en valorisant sa force intérieure. D'un point de vue stoïque, imposer nos propres solutions tout en aidant les autres est considéré comme complètement contre nature. Les stoïques croient qu'il est important pour une personne d'essayer de vivre vertueusement et d'agir en accord avec sa propre nature. Aider devrait être aider une personne à trouver le chemin qui convient à sa nature intérieure et à elle-même. Les stoïciens soutiennent que tenter de contrôler la vie des autres nourrit son propre ego et constitue un comportement qui corrompt la vertu intérieure. Aider ne doit pas être une démonstration de pouvoir ou une tentative de contrôle. Un stoïque qui considère l'aide comme une vertu n'impose pas ses propres solutions aux autres lorsqu'il les aide, mais les oriente plutôt vers sa propre force intérieure et sa propre vertu. Épictète souligne que l'aide doit être apportée en respectant le monde intérieur des autres, en disant « Comment pouvez-vous aider les autres si vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur ?» Les stoïciens soutiennent que chaque individu a la capacité de trouver sa propre voie et que l'aide devrait consister à soutenir ce processus. Aider, c'est permettre aux autres de faire leur propre chemin et simplement les soutenir, sans les diriger. Imposer nos propres solutions détruit cette liberté et cette indépendance. Selon le stoïcisme, l'aide doit être apportée en accord avec sa propre nature vertueuse et ne doit jamais devenir un moyen de contrôler la vie des autres. La cinquième erreur que nous commettons lorsque nous aidons les autres, négliger notre propre vie. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons lorsque nous aidons les autres est de négliger notre propre vie. La bienveillance et le sens du service aux autres sont des vertus très précieuses, mais c'est un grand piège lorsque ce sentiment conduit une personne à s'oublier elle-même et à ignorer ses propres besoins. Les gens peuvent devenir tellement concentrés sur les besoins des autres qu'ils négligent leur propre vie, leur santé, leur équilibre émotionnel et leurs objectifs personnels. Le désir d'aider peut parfois se transformer en une sorte d'altruisme. Cependant, cela peut amener une personne à négliger ses propres soins personnels et sa qualité de vie au profit de répondre continuellement aux besoins des autres. Aider les autres tout en négligeant ses propres besoins peut sembler au premier abord un acte vertueux, mais à long terme, cela peut être préjudiciable à la fois à la personne et à son entourage. Une personne qui néglige sa propre vie peut, au fil du temps, souffrir de problèmes de santé émotionnelle et physique tels que le syndrome d'épuisement professionnel, la dépression et l'anxiété. Aider est utile tant que la personne a la force et l'énergie nécessaires pour subvenir à ses besoins. Quelqu'un qui essaie constamment d'aider les autres
en dépassant ses propres limites, finira par devenir un individu épuisé, ce qui peut être préjudiciable à lui-même et aux personnes qui l'aident. Négliger notre propre vie peut également conduire à un manque d'estime de soi et d'estime de soi. Une personne qui veut aider doit d'abord comprendre ses propres besoins et aider d'une manière qui lui permettra de subvenir à ses besoins. Sinon, au lieu d'atteindre son objectif d'aider, il risque de revenir fatigué et épuisé. Négliger sa propre vie n'est pas le résultat d'une volonté d'aider les autres, mais plutôt une erreur ou une illusion. Aider, c'est prendre soin de soi, reprendre ses forces et donner quelque chose de soi aux autres. Une autre conséquence négative à long terme du fait d'aider tout en négligeant notre propre vie est la perte d'équilibre dans les relations. Aider est fait avec l'intention de faire du bien aux autres. Cependant, si une personne continue d'aider les autres tout en négligeant sa propre vie, cela peut augmenter les attentes de ceux qu'elle aide. D'autres personnes peuvent se positionner d'une manière telle qu'elles ont constamment besoin d'aide. Le but de l'aide est de guérir et de soutenir les gens. Toutefois, cela doit se faire de manière équilibrée et non au détriment de la santé personnelle et de la qualité de vie. D'un point de vue stoïque, négliger sa propre vie est un acte totalement contraire à une vie vertueuse. Les stoïques soutiennent que trouver la paix intérieure et l'équilibre vient de sa propre force intérieure plutôt que de circonstances extérieures. Le stoïcisme enseigne que l'on peut aider les autres sans se négliger soi-même et sans nuire à sa vertu intérieure. Aider signifie contribuer à la vie des autres, mais cette contribution doit être faite tout en préservant sa propre vertu intérieure et sa santé. Dans le stoïcisme, l'idée de prendre soin de soi est très importante, car lorsqu'une personne perd son équilibre intérieur, elle perd également la capacité d'aider les autres. Les paroles de Marc Aurèle, « Se faire du mal, c'est aller contre nature. En faisant ce qui est bien pour soi, on fait du bien aux autres », montrent l'importance du point de vue de la philosophie stoïcienne sur ce sujet. Selon les stoïciens, il est nécessaire d'aider les autres et de contribuer à leur vertu, mais sans perdre sa propre vertu et sa qualité de vie dans le processus. Aider n'est pas une sorte de sacrifice, mais un reflet de vertu et de comportement naturel. Négliger notre propre vie est en contradiction avec une vie vertueuse, car une vie vertueuse ne consiste pas seulement à aider les autres, mais aussi à maintenir notre propre santé, notre équilibre intérieur et notre bonheur. Le stoïcisme nous enseigne que la meilleure façon d'aider les autres est de le faire tout en préservant notre propre force intérieure et notre vertu. La sixième erreur que nous commettons lorsque nous aidons les autres, transformer l'aide en une démonstration de pouvoir. L'une des erreurs les plus courantes commises lorsque l'on aide les autres est de transformer l'acte d'aider en une démonstration de pouvoir. Il s'agit d'une approche dans laquelle l'objectif de l'aidant est simplement de démontrer sa propre supériorité, sa sagesse ou son pouvoir financier, plutôt que d'aider réellement les autres. Au fond, la charité devrait être un acte qui requiert une forme d'humilité et d'empathie, mais certaines personnes l'utilisent comme un outil pour se faire paraître plus puissantes, plus précieuses ou plus importantes lorsqu'elles aident. Aider est le processus qui consiste à répondre aux besoins émotionnels ou physiques d'une autre personne. Mais lorsque vous commencez à faire cela pour faire vos preuves ou pour montrer que vous êtes supérieur aux autres, l'essence de l'aide disparaît. Rappelez constamment à la personne que vous aidez qu'elle devrait vous être reconnaissante, la mettre sous pression pour qu'elle vous remercie, lui montrer à quel point vous êtes généreux et gentil, etc. Tout cela se transforme en une démonstration de pouvoir plutôt qu'en une véritable aide. Au lieu de se sentir libérée et soutenue, la personne aidée se sent redevable envers la personne qui lui fournit son aide, ce qui peut rendre la relation malsaine. Au lieu de rendre l'autre personne plus forte, l'acte d'aider peut lui instiller un sentiment de faiblesse ou d'endettement, ce qui est contre-productif par rapport à l'objectif d'aider. Transformer l'aide en démonstration de force ne nuit pas seulement aux autres. Cela représente également une lourde charge pour la personne qui aide.
Un acte d'aide sincère crée un sentiment de paix intérieure et de satisfaction, mais aider par une démonstration de force ne procure pas cette satisfaction. La personne qui aide peut avoir l'impression de rendre un grand service, mais le prix de cette gentillesse se présente souvent sous la forme d'instabilité relationnelle, de colère et d'hostilité latente. L'aide transformée en démonstration de pouvoir est apportée dans le but d'obtenir la gratitude des autres ou de recevoir davantage d'éloges, ce qui crée de l'insatisfaction à long terme. Lorsque l'on aide les autres, le transformer en démonstration de pouvoir revient à perdre l'essence de l'acte d'aider. Lorsque l'aide devient un moyen de satisfaire son ego ou d'établir une supériorité sur les autres, la personne aidée devient un simple outil. L'aide devrait viser à donner aux personnes liberté et force en respectant leurs besoins émotionnels et physiques, mais une telle approche rend la personne aidée encore plus faible et plus dépendante. En conséquence, une personne qui agit d'une manière qui satisfait l'ego de la personne aidée plutôt que de s'aider elle-même aura du mal à trouver sa propre satisfaction intérieure. Ce genre d'aide ne crée finalement qu'un mécontentement mutuel. Du point de vue du stoïcisme, l'acte d'aider est un acte qui ne doit pas compromettre la vertu et la paix intérieure. Les stoïques soutiennent qu'il faut éviter l'ego et le désir de supériorité tout en profitant à soi-même et aux autres. Aider signifie servir les autres et les aider à vivre une vie vertueuse, mais pas pour faire preuve de pouvoir, mais pour comprendre les besoins naturels de l'autre personne et lui offrir votre soutien. Selon les stoïciens, lorsqu'une personne aide, elle doit le faire en fonction de sa propre valeur intrinsèque et de sa vertu. L'un des mots de Marc Aurèle peut être un guide très important à ce stade. La vraie vertu consiste à maintenir notre propre équilibre et notre paix intérieure tout en aidant les autres. Le stoïcisme souligne que l'acte d'aider ne doit pas être accompli en recherchant des récompenses externes et louées. Être utile ne signifie pas seulement contribuer à la vie des autres, il s'agit également d'apporter cette contribution tout en préservant votre propre vertu et votre paix intérieure. Le but de l'aide n'est pas d'élever les autres mais de les guider vertueusement, et dans le processus, les démonstrations de pouvoir personnel doivent être évitées. La 7e erreur que nous commettons lorsque nous aidons les autres, aider toujours les mêmes personnes. L'une des plus grandes erreurs commises lorsque l'on aide les autres est d'aider constamment les mêmes personnes, c'est-à-dire de diriger constamment l'aide vers un certain groupe ou certaines personnes. Cette situation devient une sorte d'habitude plutôt qu'une aide adéquate et entrave souvent le développement de ceux qui sont aidés. L'aide devrait être destinée à ceux qui en ont réellement besoin. Mais aider constamment les mêmes personnes fait qu'il est difficile pour elles de découvrir leur propre potentiel et de développer leur propre capacité de résolution de problèmes. Aider quelqu'un en permanence peut rendre cette personne dépendante, ce qui peut en réalité lui être préjudiciable. Chaque fois que la personne que vous avez aidée revient vers vous, cette personne continue à se sentir impuissante et ne prend donc pas ses responsabilités. Lorsque la personne que vous aidez a besoin de vous, de la même manière à chaque fois, elle peut se sentir épuisée émotionnellement. Pour que l'aide ait un sens, elle doit réellement créer un changement et améliorer la personne. Cependant, aider constamment la même personne n'encourage pas le changement et le développement. Même si les personnes que vous aidez doivent apprendre à faire face à leurs propres problèmes, les aider constamment entrave ce processus d'apprentissage. L'aidant ne peut tirer aucune satisfaction ni paix réelle de cette aide, car le bénéfice apporté par l'aide est une solution temporaire et non un véritable progrès. L'aidant reste toujours dans un rôle d'aide. Et donc, même s'il se sent bien d'apporter son aide, cela peut créer une profonde insatisfaction. Parce que la personne aidée, plutôt que d'admettre sa propre impuissance, continue sa dépendance. L'assistance doit être fournie de manière à assurer un développement et une transformation continue, et pas seulement pendant une période limitée. Aider la même personne encore et encore finit par perdre sa véritable valeur et son objectif. Aider devrait faire partie d'un processus, créant une transformation et une croissance dans la vie d'une personne. Dans ce cas,
Lorsque la personne aidée se tourne à plusieurs reprises vers le même aidant, cette personne ne recherche qu'un soulagement ou un soutien temporaire plutôt que de rechercher réellement la solution. L'aide devrait aider une personne à trouver sa propre force intérieure, mais aider constamment la même personne la dissuade de rechercher cette force et la rend émotionnellement dépendante. Le véritable objectif de l'aide devrait être d'apprendre à l'autre personne à prendre ses responsabilités et à résoudre ses propres problèmes, mais aider constamment les mêmes personnes entrave ce processus. D'un point de vue stoïque, l'acte d'aider vise à donner du pouvoir aux gens. Aider les autres ne devrait pas consister à leur apporter un réconfort temporaire, mais à les guider pour qu'ils trouvent leur propre force et leur propre vertu. Selon les stoïciens, l'objectif d'une personne qui aide les autres devrait être de les aider à vivre leur propre vie de manière plus vertueuse. Aider est le processus qui consiste à refléter une sorte de vertu intérieure vers l'extérieur et à avoir un impact positif sur la vie des autres. Cependant, aider constamment la même personne peut empêcher une personne de développer cette vertu. Les stoïques soutiennent que lorsqu'on aide les autres, la personne aidée doit prendre ses responsabilités et que cette aide doit être apportée de manière à développer son indépendance au fil du temps. Le fait de s'assurer que l'aide est constante empêche cette personne de trouver sa propre force intérieure. Selon le stoïcisme, aider signifie ne pas rendre les autres dépendants, mais plutôt contribuer à leur développement et à leur indépendance. L'aide doit être apportée de manière à aider chacun à développer sa vertu intérieure et à progresser sur son propre chemin, plutôt que de se concentrer sur une seule personne en particulier. Erreur numéro 8, que nous commettons lorsque nous aidons les autres, ne pas protéger nos propres limites. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons lorsque nous aidons les autres est de ne pas maintenir nos propres limites et de faire passer les besoins des autres avant notre propre santé, notre tranquillité d'esprit et notre équilibre psychologique. Bien que l'aide soit considérée comme un acte désintéressé, la violation des limites peut empêcher l'aide d'être réellement bénéfique. Aider peut parfois nécessiter de violer nos limites personnelles, mais lorsque cela devient un phénomène constant, une personne peut devenir épuisée émotionnellement et physiquement. Nous pousser constamment au-delà de nos limites afin d'aider les autres peut finalement conduire à un plus grand épuisement professionnel, à la dépression et même à une accumulation de colère. Ne pas protéger nos propres limites peut nous amener à nous perdre dans notre capacité à aider les autres. Bien qu'aider soit un bel acte, permettre à cet acte de violer nos propres limites nous met, ainsi que la personne que nous aidons, dans une position malsaine. De nombreuses personnes ont tendance à dépasser leurs limites émotionnelles ou physiques pour aider. Une personne serviable qui oublie ses limites personnelles tout en répondant aux besoins des autres finira par s'épuiser, car ce type d'aide ne fait que lui faire supporter le fardeau de résoudre les problèmes des autres. Lorsque nous ne parvenons pas à protéger nos limites, l'impact que nous avons sur ceux que nous aidons n'est pas une aide saine, mais simplement une solution temporaire. Se concentrer constamment sur les problèmes des autres et les résoudre peut nous amener à négliger notre vie et nos besoins personnels. Toutefois, cette forme d'aide n'est pas efficace à long terme. Aider nécessite un certain équilibre. Si nous ne maintenons pas nos limites pour maintenir cet équilibre, nous nous sentirons plus épuisés à la fin de chaque portion. Aider les autres doit être fait en pensant à la santé et au bien-être non seulement de la personne aidée, mais aussi de celle qui apporte cette aide. Protéger nos limites est essentiel pour pouvoir véritablement aider les autres. Violer vos propres limites peut nuire non seulement à la personne que vous aidez, mais aussi à votre propre équilibre intérieur. Lorsqu'un aidant donne constamment la priorité aux besoins des autres, il finit par négliger ses propres besoins. Définir nos propres limites peut améliorer la qualité de l'aide, car de cette façon, nous pouvons aborder l'aide aux autres avec un esprit et une énergie plus sains. Aider peut parfois nécessiter des sacrifices, mais pas d'une manière qui viole nos limites.
Protéger ses propres limites est essentiel pour notre propre santé et pour pouvoir fournir une assistance saine et efficace aux autres. Si nous faisons toujours passer les besoins des autres en premier, nous finissons par nous blesser nous-mêmes et par blesser la personne que nous aidons. Maintenir nos limites nous permet d'apporter une aide véritablement significative, en préservant notre intégrité personnelle et notre santé tout en aidant les autres. C'est la base pour construire une relation d'aide durable. D'un point de vue stoïque, l'acte d'aider les autres est une étape importante vers une vie vertueuse. Cependant, les stoïciens soulignent qu'une personne ne doit pas violer ses propres limites lorsqu'elle aide. Marc Aurèle dit qu'une personne doit connaître ses limites pour ne pas nuire à sa propre vertu et à sa santé. Selon le stoïcisme, une personne ne doit pas perturber sa propre paix intérieure et son équilibre en aidant les autres. Aider doit être une sorte d'acte vertueux et ne doit pas affaiblir sa force intérieure. Tout en aidant les autres, il est extrêmement important de protéger ses limites intérieures pour vivre une vie vertueuse et saine. Il faut aider les autres pour les guérir, mais pas au détriment de notre propre santé et de notre bien-être. Le stoïcisme enseigne qu'aider ne consiste pas seulement à guérir les autres, mais aussi à contribuer à notre propre vertu. Erreur numéro 9 que nous commettons lorsque nous aidons les autres, faire trop de sacrifices. Aider les autres est une tendance humaine naturelle, et beaucoup d'entre nous essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour améliorer la vie des autres. Cependant, cette aide peut parfois nous amener à faire plus de sacrifices que nécessaire. Un sacrifice excessif signifie que l'acte d'aider viole les limites et l'équilibre personnel. Ce type d'altruisme peut sembler au départ être un acte bien intentionné, mais à long terme, il peut être préjudiciable tant à celui qui aide qu'à celui qui est aidé. Se consacrer entièrement aux besoins des autres peut conduire une personne à négliger sa propre santé émotionnelle et physique. Les gens peuvent devenir tellement concentrés sur les problèmes des autres qu'ils ignorent leurs propres besoins, désirs et limites. Au lieu d'aider réellement, cela laisse la personne épuisée et fatiguée. Beaucoup de gens n'hésitent pas à sacrifier leur vie, leurs désirs et leur temps pour répondre aux besoins des autres. Mais à un moment donné, ce sacrifice supplémentaire peut devenir un fardeau insupportable. Finalement, la personne peut devenir à la fois épuisée émotionnellement et avoir du mal à trouver l'énergie nécessaire pour répondre aux besoins des autres. Cela peut également avoir un impact négatif sur les personnes que nous aidons, parce qu'une personne épuisée ne peut pas vraiment aider les autres efficacement. La véritable aide vient d'une personne physiquement et émotionnellement forte et équilibrée. Par conséquent, faire des sacrifices excessifs porte atteinte à son utilité pour soi-même et pour les autres. Un autre danger du sacrifice excessif est qu'une personne peut devenir constamment préoccupée par les problèmes et les besoins des autres, ce qui l'amène à éviter ses propres problèmes. Une personne peut continuellement reporter ses propres problèmes afin d'aider les autres, ce qui peut créer un bagage émotionnel accumulé et des problèmes non résolus. Ignorer nos propres problèmes peut sembler une solution facile au début, mais à long terme, cela crée un plus grand épuisement émotionnel et un plus grand stress. Le dévouement total d'une personne envers les autres finit par saper sa confiance en elle et son estime de soi. Lorsqu'une personne remet constamment à plus tard sa propre vie et doit répondre aux exigences des autres, elle peut se perdre après un certain temps. Les gens peuvent se sentir valorisés parce qu'ils se sentent utiles à ceux qu'ils aident, mais cela peut en réalité conduire à une perte plus grande. Parce que ce genre d'aide amène une personne à attribuer sa force intérieure et sa valeur aux autres. Cependant, mesurer la valeur d'une personne en fonction de la mesure dans laquelle elle aide les autres est un comportement malsain. Notre véritable valeur ne réside pas dans la mesure dans laquelle nous aidons les autres, mais dans nos vertus intérieures et dans notre façon de vivre une vie saine. Faire trop de sacrifices perturbe cet équilibre intérieur et laisse la personne épuisée. Aider est une bonne chose, mais il est important de considérer les effets à long terme de cette aide sur la personne. Aider ne doit pas se limiter à répondre aux besoins des autres, mais doit également maintenir un équilibre où la personne qui aide peut également vivre une vie saine.
D'un point de vue stoïque, il est souligné que faire de tels sacrifices excessifs n'est pas une approche saine. Les stoïques soutiennent que l'on devrait vivre en se concentrant sur ses vertus intérieures et sa santé plutôt que sur des facteurs externes. Marc Aurèle affirme qu'il est plus important pour une personne de maintenir la paix intérieure et l'équilibre que d'aider les autres. Selon le stoïcisme, bien que le désir d'une personne d'aider les autres soit un acte vertueux, cette aide ne doit pas perturber sa paix intérieure et son équilibre. Une personne qui a perdu sa santé et sa force intérieure ne peut pas vraiment aider les autres. Les stoïques conseillent d'apporter de l'aide uniquement avec une vertu intérieure et un esprit sain. Une personne doit connaître ses propres limites lorsqu'elle aide les autres. Il y a une limite à tout et dépasser cette limite, même en aidant les autres, devient malsain. Le stoïcisme souligne que lorsque l'on aide les autres, cette aide doit être faite de manière vertueuse et que son propre équilibre doit être maintenu. Sinon, aider les autres ne servira qu'un objectif extérieur et perturbera la paix intérieure. Erreur numéro 10 que nous commettons lorsque nous aidons les autres, essayer de sauver tout le monde. Essayer de sauver tout le monde est l'un des pièges les plus grands et les plus dangereux du désir d'aider. Il est dans la nature humaine de vouloir aider, et le désir de soulager la souffrance des autres est souvent profondément humain. Cependant, essayer de résoudre les problèmes de tout le monde s'avère souvent être une mauvaise approche. Lorsque les gens aident les autres, ils peuvent se sentir comme des sauveurs. Cette idée détourne toutefois l'attention de l'objectif principal de l'aide. Essayer de résoudre tous les problèmes de la vie d'une personne l'empêche de prendre ses responsabilités et l'empêche de gagner en indépendance. Parfois, aider quelqu'un au lieu de lui apporter une solution peut l'empêcher d'affronter ses propres problèmes et d'acquérir la force de les résoudre. Dans un effort pour sauver les autres, la personne commence à se voir comme un prince charmant, mais à un moment donné, cette pensée devient préjudiciable au bien-être de celui qui aide et de celui qui est aidé. Assumer le rôle de sauveur conduit une personne à être constamment préoccupée par les problèmes des autres. Cependant, chaque personne a des problèmes à résoudre dans sa vie et essayer de résoudre ces problèmes pour les autres entrave leur développement plutôt que de leur apporter une réelle aide. L'aidant commence à négliger sa propre vie et ses problèmes tout en s'occupant constamment des besoins des autres. Bien que reporter ses propres besoins puisse procurer un sentiment de détente à court terme, cela crée un épuisement émotionnel et physique à long terme. Les personnes qui l'aident peuvent perdre leur indépendance au fil du temps et devenir des individus qui attendent constamment de l'aide. Aider doit être fait avec une intention pure, avec un désir intérieur, plutôt que d'attendre la gratitude des autres. Essayer de sauver les autres peut devenir une recherche constante du succès, et la personne peut ne jamais être satisfaite, quel que soit le nombre de personnes qu'elle essaie de sauver. Essayer de sauver tout le monde est un comportement qui va au-delà de l'aide et qui n'est pas sain. Aider devrait consister à apporter un soutien aux autres, afin qu'ils puissent accomplir leur propre cheminement, et non pas à les sauver constamment. Aider les autres à résoudre leurs problèmes ne devrait pas consister à résoudre leurs problèmes, mais à les aider à acquérir les outils pour y faire face. Essayer d'être un sauveur sape notre véritable objectif d'aider, car le but même d'aider les autres est de les responsabiliser, de les aider à devenir indépendants. Le processus de chacun pour faire face aux difficultés de la vie est unique et ne peut être accéléré par l'intervention de quelqu'un d'autre. D'un point de vue stoïque, essayer de sauver les autres va complètement à l'encontre des enseignements stoïciens. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la responsabilité personnelle, de la vertu intérieure et de la sérénité mentale. Épictète dit que les gens devraient vivre avec leur force intérieure, quelles que soient les conditions extérieures. Aider peut certainement être un acte vertueux, mais les stoïciens soulignent que chaque individu doit prendre la responsabilité de sa propre vie. Essayer de sauver tout le monde peut amener une personne à se dérober à ses propres responsabilités, plutôt que de déléguer ses responsabilités à d'autres.
Le stoïcisme prône que lorsqu'on aide les autres, cette aide ne doit être apportée que de manière à accroître leur force intérieure. Sauver constamment une personne crée une dépendance et non une aide réelle. Selon les stoïciens, l'aidant doit soutenir les autres afin qu'ils puissent faire leur propre chemin, mais ne doit pas créer de solution pour eux. Lorsque l'on aide les autres, il faut toujours tenir compte de ses propres limites et du droit des autres à l'indépendance. Autrement, essayer de sauver les autres nous fera perdre notre paix intérieure et notre équilibre. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 erreurs que nous commettons en aidant les autres. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton Rejoindre. Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.